Bonjour à tous, Christophe pour Nessasio.net. Alors on va commencer tout de suite avec un premier tuto pour Photoshop CS5 pour réaliser une image voilà comme celle-ci avec une première avec tout d'abord une sorte de boule d'énergie projetée par le personnage au centre. Boule d'énergie donc accentuée avec différents effets hein, voilà de lueur, différents effets d'espèces d'éclairs autour avec quelques brushes ici de voilà d'énergie un peu hein, projetée au niveau du sol, une onde de choc sur le sol avec voilà des comment ça s'appelle des débris projetés autour, voilà des feuilles mortes, de la poussière, etc. Le tout planté dans un décor. Et donc on va commencer tout de suite hein, en ouvrant l'image route qui est fournie avec ce tuto. Alors on va commencer par réduire la taille de l'image qui est beaucoup trop grande hein, au départ. Donc voilà, on la réduit. Pardon, on va mettre 1240 peut-être, ce sera peut-être plus judicieux. Voilà, donc j'ajuste à la taille de l'écran et je vais de suite modifier les couleurs avec ton automatique, contraste automatique et couleur automatique. Ça permet d'avoir des couleurs un petit peu plus réalistes hein, de l'ensemble, c'est-à-dire qu'avant on avait vraiment vous voyez, on avait quelque chose d'un peu sépia, etc. Donc maintenant on a quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Et donc on va planter le décor, enfin maintenant qu'on a planté le décor, on va poser le personnage en ouvrant l'homme. Alors bon, l'image par défaut, l'image de départ est celle-ci. Si vous souhaitez faire votre détourage vous-même, hein, je vous fournis l'URL de l'image, sinon moi j'ai déjà détouré. Donc j'incruste en faisant ici, donc j'ouvre l'image, je fais un copier-coller, comme ceci. Et je vais placer, alors si je le place trop près, on a l'impression qu'il est tout petit, si je le place trop loin, on a l'impression qu'il est trop grand, donc je le place à peu près au milieu pour avoir un effet à peu près réaliste, comme ceci, voilà. Je renomme mon calque, voilà. Et j'attaque avec l'ombre du personnage. Donc je duplique le calque de l'homme, je fais l'ombre, je fais un contrôle-clic, je sélectionne l'outil de sélection, clic droit, remplir, couleur de premier plan qui est le noir ici. Voilà, je clique à côté pour désélectionner, je sélectionne, enfin je prends l'outil pardon, déplacement et je réduis comme ceci hein, le personnage et donc j'appuie ensuite sur CTRL ALT hein, si vous êtes sous Windows, alors ça doit être la touche Apple Alt, donc pomme Alt hein, sur, je crois sur peut-être pomme contrôle, je sais pas l'équivalent de Alt sous Mac. Voilà, pour ajuster cette ombre, pour qu'elle soit à peu près dans la même direction. Vous voyez que les ombres qui partent ici sur la droite, hein, on le voit ici. Donc on va essayer d'avoir quelque chose d'assez réaliste. Avec la touche Alt ici pour modifier le point de rotation. Faire une petite rotation très légère hein, sur l'ombre. Que nous allons légèrement réduire comme ceci. Et que nous allons passer derrière l'homme. Derrière voilà, derrière l'homme, histoire que ça ne passe pas par-dessus la jambe. Comme ceci. On va ensuite appliquer une opacité réduite d'environ 30%. Comme ceci, et un filtre, en convertir pour les filtres dynamiques, ce qui vous permet donc de pouvoir modifier votre filtre par la suite, et ensuite une atténuation flou gaussien, environ 2,5, voilà. Si vous souhaitez par la suite modifier, vous pouvez double-cliquer sur flou gaussien, comme ceci, et modifier votre effet. Voilà. On va donc maintenant créer cette forme, cette sorte de boule d'énergie, hein. Donc on va d'abord grouper les calques pour rendre ça plus lisible, comme ceci. Donc pour grouper les calques, hein, tout simplement on sélectionne tous les deux en appuyant sur CTRL et ensuite CTRL G pour les grouper ensemble. On crée un nouveau calque donc, que nous allons appeler nuage par exemple, auquel nous allons appliquer un filtre rendu nuage. Alors, oui, donc rendu nuage, voilà. On va cacher ce calque temporairement et on va prendre l'outil ellipse en mode tracé ici, et non pas en mode classique, pour pouvoir dessiner donc la forme de notre boule, hein, la boule d'énergie qui sera à peu près comme ceci environ. Vous pouvez ajuster la forme de votre boule avec la flèche. Alors déjà on va la déplacer comme ça. Voilà. Vous pouvez ajuster éventuellement les points d'ancrage si vous le souhaitez en sélectionnant avec la flèche blanche ici pour ajuster et donner un côté un peu voilà bulle posée sur le sol et déplacer à peu près comme vous le souhaitez avec la flèche noire et éventuellement les flèches de votre clavier comme ceci. Quelque chose à peu près comme ça. Voilà.
Nous avons donc ici un calque de tracé dans la palette des tracés. Si vous ne l'avez pas, vous faites fenêtre tracé. Et ensuite, vous affichez votre nuage. Vous allez dans la palette des tracés. Vous faites CTRL-clic sur le tracé des nuages. Pardon, sur le tracé de la forme de l'ellipse. Vous cliquez sur votre calque de nuage et vous appliquez ici le masque de fusion avec la petite icône en bas. Suite à quoi vous resélectionnez. Alors vous cliquez sur la vignette ici, puisque par défaut il sélectionne la vignette du masque. Vous cliquez donc sur la vignette des nuages et vous faites un filtre de fluidité que vous appliquez donc grâce à l'outil qui se trouve ici, l'outil dilatation, avec 550 d'épaisseur, 100 de densité, 60 de pas, et vous affichez ici le fond, en cochant cette case. Voilà, ce qui vous permet donc d'avoir cet effet un petit peu de boule, voilà, comme ça. Vous voyez cette sorte d'onde un petit peu en forme de cercle. Vous essayez de l'ajuster pour pouvoir, vous voyez, en cliquant, hein, pour pouvoir faire suivre cette forme avec votre ellipse. Vous cliquez sur OK, et on va mettre ce calque en mode incrustation. Ensuite, on crée un nouveau calque, on répète l'opération. Donc on va l'appeler nuage 2 par exemple. Un nouveau un filtre rendu nuage. On prend le tracé, CTRL-clic sur la vignette, on revient sur le calque, on applique un masque vectoriel, on reclique sur la vignette et on refait le filtre de fluidité. Voilà, alors il vaut mieux faire ça plutôt que dupliquer le calque, hein, simplement parce que la forme de l'onde sera différente dépendant en fonction, enfin ça dépend du nuage qui est appliqué par le filtre, puisque ce filtre de nuage est calculé aléatoirement. Donc il n'y a pas vraiment, vous voyez, si je prends celui-ci et puis si je prends l'autre, vous allez voir tout de suite je le mets en lumière tamisée. Nous avons quelque chose d'assez différent. Si je le mets en produit, on verra un peu mieux, voilà. Et je crée donc une troisième fois la même chose, nuage 3. Je réapplique mon rendu de nuage avec mon calque de tracé comme ceci, le masque de fusion, le filtre de fluidité, j'ai oublié de sélectionner, voilà, le filtre de fluidité et j'applique comme ceci mon filtre, voilà. Je valide ici, alors je peux éventuellement modifier, hein, si je souhaite cette forme, voilà, j'appuie sur OK et je passe donc en mode lumière tamisée cette fois-ci. Voilà. Alors cette boule, hein, un petit peu sombre, vous pouvez l'ajuster de plusieurs façons, hein. Alors vous pouvez éventuellement changer les modes ici en mettant par exemple à la place d'incrustation, vous pouvez mettre lumière tamisée, vous pouvez mettre celui-ci en densité couleur moins par exemple, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux, plus prononcé, plus puissant. Voilà, ça dépend de l'effet que vous voulez rendre. On va partir là-dessus, hein. Moi ça me paraît bien. Et donc on va grouper les trois calques. On va les appeler donc nuages et on va appliquer ici une petite technique sur donc ce groupe de calques. Sur le groupe de calques, c'est très important. Vous appliquez calque, masque de fusion, tout faire apparaître, ce qui vous permet ici de pouvoir sélectionner un pinceau, voilà, une épaisseur d'environ 150-160 pixels, dureté à 0, une forme ronde classique, et vous pouvez effacer ici en noir, donc en cliquant bien sur ce masque qui a été créé, vous pouvez effacer, voilà, ajuster certaines parties, comme ceci, vous voyez, pour atténuer légèrement. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la forme extérieure, la forme, le contour, hein, de cette boule, voilà, que nous allons de toute façon accentuer par la suite. Voilà, donc ça me paraît pas trop mal. On va donc maintenant passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est d'ajouter une espèce de lueur, hein, sur cette boule pour lui donner un effet un peu vraiment voilà, énergie, vraiment puissance qui vient vraiment d'un peu d'un autre monde. Donc pour cela, on va créer un nouveau calque, comme ceci, qu'on va appeler lueur, par exemple, que l'on va remplir de blanc avec... Alors on va changer ici, on va inverser les couleurs, on va le remplir simplement de blanc comme ceci. Et nous allons appliquer la forme de la boule en allant dans la palette de tracé, CTRL-clic, voilà, et masque de fusion en bas, comme tout à l'heure. Suite à quoi nous allons double-cliquer, hein, donc vous double-cliquez sur ici, ou alors vous pouvez le faire d'une autre façon, vous pouvez également aller ici sur la petite icône FX, option de fusion, pour appliquer une lueur externe. Vous laissez, hein, les options par défaut, c'est très bien. Et nous allons faire une petite astuce, donc calque, style de calque, créer un calque.
Voilà, donc ce qui vous permet de créer un calque de lueur. Si je cache celui-là, voilà ce que ça donne. Alors, on peut supprimer le calque de lueur, on n'en a plus besoin. On va le renommer, voilà. Et on va lui appliquer un mode de fusion incrustation. Voilà, comme ceci. Alors là encore, hein, on va atténuer un petit peu avec le pinceau. On va d'abord donc faire un petit calque, masque de fusion, tout faire apparaître sur le calque ici. Prendre le pinceau, donc même chose, hein, épaisseur à peu près 150-160, dureté à 0, une forme arrondie. Et puis on va légèrement atténuer, enfin même plus que légèrement atténuer donc cette lueur. Mais cette fois-ci on va légèrement, vous voyez, on va garder un peu, on va essayer de mettre des éclairages un petit peu différents selon les endroits. Vous voyez, quelque chose à peu près comme ça. Voilà, pour avoir comme un effet de reflet et de lumière vraiment, pas forcément diffuse de façon égale partout, mais vous voyez, une lumière répartie un petit peu aléatoirement, qui donne un effet, voilà, de mouvement à cette lueur. Alors évidemment, si on fait une petite boule enfin une boule comme ça d'énergie, hein, de lueur, il y a forcément une petite ombre, hein, qui va apparaître au niveau du sol. Alors pour ça, on va tout simplement créer un nouveau calque, donc avec un calque d'ellipse. On va donc cette fois-ci passer, on était tout à l'heure en tracé, on va le passer euh, en mode donc, classique. Et nous allons faire ici, une forme d'ellipse que nous allons ajuster par rapport à la boule ici. Voilà, quelque chose comme ça, ça me paraît pas trop mal. Et nous allons évidemment la mettre en noir. Donc je fais entrer pour la déplacer, je la mets en noir en double-cliquant simplement sur la vignette ici, hein. Voilà, je la mets en noir et j'applique un masque de fusion avec un dégradé pour la rendre plus réaliste. Donc dégradé du noir au blanc, hein. Voilà, pour atténuer un petit peu cet effet, voilà, puisque la lumière vient à peu près de la droite, pardon, vient de la gauche vers la droite. Et nous allons appliquer une opacité, voilà, à peu près comme cela. Nous pouvons renommer donc le calque un ombre. Et alors on va grouper ce calque tout seul, hein, en appuyant CTRL G. Boule d'énergie par exemple. Voilà. Et nous allons donc dupliquer ce calque d'ombre et lui faire une petite modification en utilisant l'outil qui est ici, l'outil de déplacement. Et nous allons déplacer le point d'ancrage, le point de rotation en appuyant sur la touche Alt et en restant appuyé sur la touche Alt et en décalant le point de rotation ici. Et on va ajuster un petit peu l'ombre, puisque voilà, pour donner une direction à cette ombre. J'appuie sur Entrée, comme ceci. Voilà. Et je vais appliquer à mon dossier donc de calque, à mon groupe de calque, je vais lui appliquer calque, masque de fusion, tout faire apparaître, pour répéter mon opération de brush, pour cette fois-ci atténuer cette ombre. Par contre je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus petit, cette fois-ci peut-être autour de 40 pixels, voilà, ça me paraît bien. Alors là par contre j'efface, c'est pas ce que je veux. On va réduire l'opacité et le flux pour non pas supprimer mais atténuer vraiment cette ombre. Voilà, comme ceci. Voilà. On va voir quelque chose, vous voyez, on a la forme de l'ombre qui va ici. Ok. Bon, c'est vraiment du détail, hein, mais ça rend un peu plus réaliste, même si par la suite il va y avoir l'onde de choc, qui va vraiment presque effacer, alors pas effacer, mais beaucoup atténuer cette ombre ici. Voilà, donc suite à ça, nous allons justement attaquer cette onde de choc. Pour ça, nous allons créer un nouveau calque. Alors, en dehors de la forme, hein, enfin en dehors du groupe, voilà, je vais l'appeler onde de choc. Et je vais lui appliquer un filtre rendu nuage, comme ceci, auquel je vais appliquer un autre filtre, à savoir le filtre déformation zigzag, comme ceci.
amplitude maximum. Alors après selon la puissance de l'onde que vous voulez donner, vous ajustez. Bon, moi je vais le mettre à 7. Vous sélectionnez rond dans l'eau, cliquez sur OK, ce qui vous donne quelque chose comme ceci, que vous mettez ensuite en mode incrustation. Voilà. Nous allons donc ajuster cette forme et lui donner, voilà, cette onde de choc, nous allons lui donner un effet de profondeur, simplement en l'écrasant comme ceci. On va le déplacer ici et on va ajuster légèrement en appuyant sur la touche CTRL pour avoir un effet vraiment de profondeur qui corresponde à peu près à nos points de fuite. Voilà, j'appuie sur la touche entrée, je déplace l'onde comme ceci. Voilà. Alors évidemment ici maintenant nous avons la forme, la forme du carré, enfin qui était au départ un carré. Alors pour ça pareil, on va ajouter un masque de fusion, prendre le brush, donc le pinceau ici, on va l'augmenter un petit peu, et on va réduire, alors on va remettre l'opacité et le flux à fond, et on va retravailler donc cette partie là pour l'atténuer comme ceci. Voilà, j'atténue un petit peu. Voilà, donc là maintenant on a vraiment l'onde de choc qui est projetée. Et nous allons dupliquer ce calque et le passer en mode lumière tamisée. Pardon, lumière linéaire. Voilà. On va réduire l'opacité à 40% à peu près. Ce qui vous donne voilà, une onde de choc un petit peu plus puissante, plus présente. Hein, puisque sinon vous avez juste quelque chose comme ça. Alors pourquoi pas, hein, ça dépend vraiment de l'intensité que vous souhaitez donner. Bon, moi j'ai choisi de dupliquer mon effet. Je sélectionne mes deux calques avec la touche CTRL et je les groupe. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus propre et plus facile à lire. Ensuite, alors une petite chose à faire avant de passer à la suite, c'est de passer l'onde de choc avant, enfin en dessous du calque, enfin du dossier correspondant au personnage, hein, tout simplement pour pas que l'onde soit par-dessus les jambes, ce qui n'aurait aucun sens. Voilà. On passe donc à la suite, c'est-à-dire accentuer hein, cette onde de choc. Donc là on a fait l'onde de choc entre guillemets interne. On va essayer de vraiment voilà, donner un petit côté externe à cette onde de choc. Pour ça on va donc créer une ellipse, tout simplement. Alors on va créer, donc on va toujours dans le calque, hein, créer un nouveau calque. D'ailleurs on n'a même pas besoin de créer un nouveau calque en fait, je suis en train de penser. On a juste à créer ici un mètre, donc on avait mis en mode normal. On va donc créer une ellipse, cette fois-ci un peu plus large. Quelque chose comme cela, voilà. Donc pareil, je vais le déplacer. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est pas l'ellipse en elle-même, hein, c'est surtout la forme. Donc vous allez comprendre. Voilà, donc j'ai mon ellipse. Je le place donc à peu près comme ceci. Et je vais lui infliger une petite suppression. Alors je vais d'abord pixeliser le calque, hein, on s'en fout. Nous ce qu'on cherche en fait c'est à créer une forme de sélection. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Quelque chose à peu près. C'est pas tout à fait ce que je cherche. Voilà, un peu plus dans ce genre-là. Voilà. Alors ici ce qui est important, hein, c'est que, vous voyez, ici dans mon offre, enfin dans mon... Pardon, je perds mes mots. Dans ma forme, ici, il faut que on ait un côté plus fin ici qu'ici, puisque devant on est plus près, hein, donc il y a un effet, vous voyez, de profondeur. Donc ça c'est important, c'est pour ça, voilà, pensez-y, gérer cet aspect-là. Et donc on va supprimer, en appuyant simplement sur la touche supprimer, pour avoir notre forme. Cette forme, nous allons la récupérer en faisant un contrôle-clic dessus, et nous allons dupliquer le calque. Nous allons donc dupliquer le calque correspondant à la rue, et lui appliquer cette forme avec un masque de fusion, comme cela. Voilà, donc on peut supprimer la forme ici, on n'en a plus besoin. Donc si j'efface tous les calques, hein, on voit en gros ce que ça donne, nous avons récupéré un bout ici de la rue. Donc je réaffiche mes calques. L'objectif ici est de donner un petit effet de biseautage avec une profondeur aux environs de 230, à peu près hein, 230%,
taille à 5 et un flou maximum. Voilà. Ce qui a cet effet là, donc si j'efface, vous voyez ce que ça donne. Simplement, on a l'impression qu'il y a comme une espèce d'onde de choc un petit peu. Il est projeté par rapport à ça, il y a comme un genre d'onde de choc qui provient du centre. Voilà, on va donc dupliquer ce calque et accentuer encore un peu plus cet effet. Cette fois-ci, on va supprimer, on va effacer l'effet du calque dont nous n'avons pas besoin, mais nous allons appliquer. Donc nous allons d'abord mettre, vous voyez, donc nous allons d'abord mettre cette forme au centre, comme cela. Centre, alors pourquoi au centre, vous allez comprendre. Au centre, quand je dis au centre, j'entends le centre de l'image. Il faut vraiment que le centre de cette ellipse soit à peu près au niveau ici du dos, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je vais pixeliser. Non, je vais même pas pixeliser, pardon. Je vais appliquer un filtre d'atténuation flou radial, comme ceci, en mode zoom, à peu près à une valeur de 20. Je clique sur OK pour, voyez, atténuer la forme et surtout lui donner un effet, voilà, de projection. Alors si vous n'êtes pas satisfait, hein, vous pouvez redéplacer un petit peu votre forme davantage pour ajuster votre effet. Alors également, on peut faire la même chose comme tout à l'heure, convertir en filtre dynamique et appliquer le filtre pour ajuster le filtre un peu plus facilement, comme cela. On clique sur OK, voilà. Et on peut donc ajuster notre, voyez, notre filtre, hein, à peu près à volonté. Comme ceci par exemple, si on le souhaite. Bon, c'était vraiment pour l'exemple. Voilà, alors c'est pas exactement ce que je voulais. Je vais donc supprimer mon flou qui est ici. Je reduplique mon image, tout simplement. On va y arriver. Je la déplace à peu près à ce niveau-là. Et j'applique je convertis en filtre dynamique et j'applique mon flou radial. À peu près autour de 20. Ça devrait suffire, voilà. Comme ceci, voilà. Donc ce que je voulais, donc c'est-à-dire qu'on a un effet de flou à peu près sur l'ensemble de la forme. Que nous descendons donc à nouveau ici. Voilà, donc si j'efface les autres calques, vous vous rendez un peu plus compte de ce que ça donne. Voilà, ça c'est avec, ça c'est sans. Voilà, donc on a un effet un peu plus de vitesse. Alors, peut-être pas extrêmement bien placé. Voilà. Comme ceci. Nous avons donc notre onde de choc qui est propagée par, voilà, par cet effet, donc ce flou radial et cette onde de choc en biseautage. Alors on va maintenant passer à l'aspect, voilà, au niveau de l'énergie, c'est-à-dire on va accentuer cette sorte de boule d'énergie en rajoutant des brushes. Donc on va d'abord réduire ces calques, hein, on va les regrouper ici, simplement avec un petit contrôle G. Alors pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas déverrouillé le calque, comme ceci en double-cliquant dessus, hein. Voilà, arrière-plan. Et donc je crée un nouveau calque avec les brushes qui vont être au-dessus de l'onde de choc et même au-dessus de l'homme, hein. Voilà, je vais appeler ça brush. Et je vais donc sélectionner l'outil pinceau, comme ceci, et prendre donc l'un des brushes qui se trouve donc en appuyant ici. Alors vous pouvez aussi également aller dans fenêtre, forme, prédéfinie. Voilà. Et nous allons sélectionner un des brushes que je vous ai fait télécharger. Donc, alors il y a le brush de débit qu'on a utilisé tout à l'heure, hein, et nous avons le brush des feuilles mortes aussi, qui est donc celui-ci. Nous allons utiliser l'autre brush qui est Fractal KO. On clique sur le bouton OK et on sélectionne ici. Vous voyez, on a plusieurs formes, hein. Donc selon l'effet que vous voulez donner, vous pouvez faire des petites choses sympas, vous voyez, comme ceci. Vous pouvez vous amuser. Alors moi j'ai choisi celui-ci dans un premier temps. J'avais choisi celui-ci ou celui-ci, je sais plus. C'est pas très important. Vous voyez, l'idée c'est vraiment d'accentuer la forme. Donc vous avez pas mal de possibilités. On va prendre celui-là par exemple. On va alors ajuster la forme, hein. Enfin ajuster la taille de la forme. Quelque chose d'un peu plus petit. Correspond peut-être un peu plus. Voilà, quelque chose comme ça me paraît pas trop mal. Voilà, ici. Donc vous l'avez dans un premier sens, et vous pouvez ensuite changer le sens, hein, avec la symétrie en cliquant ici. Voilà. Et donc vous posez un premier brush
comme ceci, qui donc celui-ci va être devant, enfin derrière l'homme, mais devant en termes de calque. Et vous pouvez créer un deuxième calque de brush que vous placez en dessous cette fois-ci pour l'avoir de l'autre côté. Et donc en ayant inversé la forme cette fois-ci avec la symétrie X, pour avoir quelque chose dans ce genre-là. Cette fois-ci, voilà, ça donne un effet de tourbillon en fait, hein, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a la partie gauche donc qui vient devant le jean et l'autre partie qui va derrière. On renomme donc ce calque brush 2, voilà. Et on peut appliquer un effet de couleur. Alors moi, on peut le laisser en blanc si vous le souhaitez, hein. Moi j'ai choisi d'appliquer un effet un petit peu plutôt dans les rouges marron foncé. Voilà, que je trouvais sympa. Ensuite, je diminue un petit peu l'opacité. Voilà, pour donner un petit effet un peu plus réaliste. Et on peut, si vous le souhaitez, on peut appliquer aussi, convertir en filtre dynamique, on peut appliquer éventuellement un flou gaussien. Très léger, de l'ordre de 0,5. Voilà, si vous le souhaitez, ça donne, voilà, si vous l'enlevez, c'est très léger, hein, c'est pas obligatoire, c'est en fonction de, c'est en fonction de ce que vous souhaitez donner. Alors évidemment, moi j'ai pas besoin, si j'ai pas besoin de fil, voilà, donc je peux copier simplement mon style de calque et arriver ici, le coller comme cela. Voilà, ce qui me donne un effet à peu près, voilà. Alors sachant que dans ma version originale, j'ai utilisé d'autres brushes, mais bon, c'est pas exactement la même, enfin vous voyez un petit peu le concept. Vous avez ensuite la possibilité d'améliorer cette boule, hein, d'énergie, cette boule en lui rajoutant des effets d'éclair. Alors pour ça c'est très simple. Vous allez donc créer un nouveau calque que vous allez mettre au-dessus de la boule. Alors déjà on va mettre la boule d'énergie en dessous, enfin les ombres en dessous de la boule. La boule, hein, donc ici c'est ce calque nuage, on va le renommer d'ailleurs. On va l'appeler boule. Voilà. Avec la lueur également, là on peut glisser le calque de la lueur dans la boule, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà. Alors vous remarquerez ici qu'au centre, hein, à ce niveau-là, on a une partie de la lueur, hein, donc c'est voulu. J'ai effacé, vous voyez un peu autour, j'ai pas forcément effacé la totalité. C'est pour donner un effet de reflet, donc un petit peu au niveau de face. Bref, donc je continue sur cette boule. On va donc créer un calque et on va l'appeler éclair. On va donc remplir ce calque tout simplement de blanc pour créer les éclairs. Vous allez comprendre. Et donc on va afficher un petit filtre rendu nuage par différence. Alors, rendu nuage par différence, c'est pas tout à fait le même que nuage, hein. Celui-là vous pouvez l'appliquer plusieurs fois. Il va faire un calcul plus ou moins aléatoire par rapport à l'image précédente. Donc, par rapport à l'image que vous choisissez, contrairement à l'autre qui fait un rendu de nuage sur, enfin voilà, par défaut à partir de rien. Et donc on va, voyez, donc là vous voyez la forme un petit peu des éclairs, hein. Donc là on a quelque chose de sympa. On va répéter plusieurs fois l'effet en faisant CTRL F. Vous pouvez également aller dans filtre nuage par différence ici et répéter plusieurs fois. Moi j'utilise le raccourci CTRL F, ça va plus vite. Et une fois que vous êtes satisfait, hein, de vos éclairs, vous passez votre calque en mode incrustation. Alors il y a plusieurs modes, soit vous pouvez le faire en mode incrustation, soit vous pouvez le faire en mode lumière tamisée, vous pouvez le faire, voilà, selon l'intensité que vous voulez donner, densité couleur plus, alors peut-être pas couleur plus, hein, plutôt densité couleur moins, voilà. Donc moi celui-là, j'aime bien celui-là, ça me paraît pas mal. Et vous allez donc ajuster la forme pour la faire coller. Donc en cliquant ici, alors vous sectionnez d'abord, vous faites ensuite CTRL T, ou alors si vous préférez édition transformation manuelle, c'est la même chose, et vous cliquez sur cette petite icône ici, qui vous permet d'afficher un quadrillage, et vous déplacez donc ces différents points, de façon, voyez, à donner une forme de boule. Alors en gardant un léger espace, hein, entre la boule et les éclairs, pour donner l'impression que les éclairs ne sont pas pile poil sur la surface de la boule, mais légèrement au-dessus. Voilà, enfin c'est l'effet que moi personnellement j'aime bien. Après c'est selon ce que vous souhaitez, donc j'ajuste comme ceci. Voilà. Alors ici on ajuste encore un peu, sachant
que là, le bas de la forme, hein, est pas du tout arrondi. Enfin, il n'est pas arrondi comme au-dessus, hein, un peu plus plat. Et on a quelque chose un peu dans ce genre-là. Et on a juste pour avoir quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Alors évidemment, faut pas avoir d'effet hein, pointu sur les angles. Vous pouvez ajuster également les points qui sont ici à l'intérieur. Vous voyez, pour donner vraiment un effet sphérique à l'ensemble. Voilà, on va donner quelque chose comme ça, à peu près. Voilà, vous appuyez ensuite sur la touche entrée. Alors soyez bien sûr de votre coup parce que vous ne pourrez pas remodifier hein, cette forme-là. Voilà, donc maintenant je ne peux plus modifier ma forme. Voilà, donc si je cache les éclairs, ça donne ceci. Voilà, donc comme on peut le voir hein, ici, on est très légèrement au-dessus de la forme de base. Alors si vous souhaitez atténuer un petit peu les éclairs, vous pouvez diminuer l'opacité. Voilà, par exemple si je le mets à 28%, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez mettre un peu plus. Voilà, et on va donner un peu de couleur à ces éclairs en faisant image, réglage, balance des couleurs, la voici. Et donc vous allez ajuster grâce à cet outil. Alors moi je partirai plutôt sur des tons bleus, voilà, donc vous ajustez un petit peu ton clair, ton moyen et ton foncé. Voilà. Quelque chose un peu dans ce genre là. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et donc pour la dernière partie de ce tutoriel, nous allons rajouter les petits détails qui font que ben voilà, ça rajoute vraiment un effet plutôt sympa. Donc on va commencer par le cratère. Alors on va ouvrir l'image cratère hein, qui est fournie avec le tuto, qui est donc ici. On va tout simplement la sélectionner, faire un petit copier, CTRL-C, coller. Alors je vais peut-être fermer les deux autres trucs qu'on n'a pas besoin. Je vais d'ailleurs enregistrer avant que ça plante euh, mon fichier PSD. N'hésitez pas à enregistrer toutes les 5 minutes. Alors voyez que là, si on le fait comme ça peut rendre quelque chose de sympa. C'est pas exactement ce qu'on recherche ici, mais voilà. Alors on va ajuster légèrement la forme du cratère hein, à la forme de notre onde de choc. Vous voyez donc en réduisant un petit peu la taille de l'image. Voilà, l'ajustant à peu près au niveau de notre forme, enfin de notre onde de choc, comme ceci. Alors évidemment, vous pouvez soit, alors d'une part diminuer un peu l'opacité, voilà, et d'autre part ajuster en posant différents types de modes comment dire, de mode de calque, sachant que évidemment il faut placer hein, ce calque en dessous de l'onde de choc, au-dessus de l'arrière-plan, parce que si je le place en dessous de l'arrière-plan, évidemment on ne le voit pas. Et si je le place au-dessus de l'onde de choc, il va prendre un peu le pas sur l'onde de choc justement. Donc on le met entre les deux et nous allons donc lui attribuer d'abord une opacité de 40%, pardon, et utiliser cette même méthode que tout à l'heure avec le masque de fusion, le pinceau. Alors évidemment on revient à la forme initiale, hein, donc pour ça on clique sur la petite flèche qui est ici, réinitialiser les formes, on clique sur OK, voilà, on sélectionne la première, dureté à 0, on met un pinceau d'environ de 180 pixels, voilà, et on efface ce dont on n'a pas besoin. Voilà, donc évidemment toujours un en noir hein, avec le pinceau. Voilà. Voilà, donc si je clique ici, vous voyez, ça donne quelque chose à peu près voilà, comme ceci. Ça nous donne donc ce rendu. Voilà. Alors, peut-être augmenter un peu l'opacité du cratère. Voilà.
Je vais d'ailleurs l'accentuer un peu. Quoique. Ouais, voilà, ça me paraît pas mal. Bien, donc ensuite, on va passer. On va alors assombrer un petit peu l'homme pour lui donner vraiment un effet qu'il est dans la boule. Et pour ça, on va dupliquer le calque de l'homme. On va l'assombrer un petit peu avec. Je vais appeler ça assombrissement. On va d'abord appliquer, donc il y a l'outil ici, densité plus, que je vais donc appliquer à l'homme pour l'assombrer un petit peu en cliquant. Voilà, donner vraiment cet effet qu'il est à l'intérieur de la boule. Voilà, et réduire l'opacité. Voilà, de cette. Vous voyez, donc avant, ça c'est avant, ça c'est après l'assombrissement. Voilà, donc il est un peu plus ancré vraiment dans cette boule, tout simplement. Nous allons ensuite passer au débris, c'est-à-dire la poussière et les feuilles mortes qui sont autour. Donc pour ça c'est très simple. Vous créez un nouveau calque de brush au-dessus des éclairs. Vous allez l'appeler feuilles mortes. On va commencer par les feuilles mortes. Donc on prend l'outil pinceau. On va ici dans cette palette de formes prédéfinie. On va charger le brush que l'on appelle Leaves Brush. Alors si vous savez pas, j'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous savez pas comment installer un brush, donc il y a l'explication dans le tutoriel livré avec cette vidéo. Enfin voilà, dans la description de la vidéo, si c'est sur YouTube ou Vimeo, sinon dans la forme, enfin dans l'article joint à la vidéo. Pardon. Dans l'article joint donc avec la vidéo sur le site nesasio.net. Et donc on a ici un certain nombre de feuilles. Donc vous pouvez vraiment choisir. Vous pouvez même multiplier plusieurs types de formes selon votre décor. Moi je vais partir sur quelque chose de relativement classique, à savoir cette forme là. Voilà, c'est une forme classique comme vous pouvez le voir ici, que je vais nettement réduire. On va voir quelque chose voilà, de cette taille là, voire même encore un peu plus petit. Bon, c'est un peu trop petit, on va réduire légèrement. Voilà, ça me paraît pas mal. Et nous allons aller ensuite dans la palette forme et appliquer certaines dynamiques à notre calque. Donc tout d'abord, on va changer le pas, on va mettre un pas ouais, à peu près 780%, un peu moins, 600, ouais, 600% à peu près. On va faire une diffusion sur les deux axes. Voilà, qu'on va mettre à ce niveau-là. On va ajuster un peu le nombre. Variation numérique également selon les endroits. On va faire une dynamique de forme, c'est-à-dire qu'on va faire une variation de la taille, vous voyez, pour avoir des feuilles plus ou moins éloignées, plus ou moins proches. Variation d'angle également par rapport à l'orientation des feuilles, puisqu'elles volent, donc elles tournent un petit peu dans tous les sens. Variation de l'arrondi, alors vous voyez, donc là c'est pour donner un peu d'effet de profondeur. Pour donner un arrondi minimal si vous le souhaitez. Bon, c'est pas forcément intéressant ici. En tout cas, voilà. Vous voyez un petit peu le principe, vous pouvez faire pas mal d'options. On va également faire une dynamique de la couleur avec une petite variation de la teinte. Voilà. Variation de la saturation également. Et variation de luminosité légèrement. Voilà. Alors vous pouvez également appliquer une texture dans les feuilles si vous le souhaitez. Vous avez pas mal de textures qui sont déjà fournies avec Photoshop. Vous avez des textures de nature comme ça par exemple. Voilà, on a ici des feuilles. Et donc, une fois qu'on a sélectionné notre forme, on va lui attribuer une couleur de l'ordre à peu près, vous voyez, de ces couleurs-là, de l'ordre de feuilles, feuilles mortes, comme cela. Voilà, on cache ceci. Et donc, nous allons ensuite mettre nos différentes feuilles, à droite et à gauche. Alors après, on peut ajuster différentes couleurs, les faire un peu plus visibles, un peu plus vertes, un peu plus jaunes, selon ce que vous souhaitez. On peut également ajuster un tantinet la taille pour qu'elle soit un peu plus proche si vous le souhaitez. Voilà, on met une ou deux par-ci par-là en cliquant simplement.
Voilà, alors je vous laisse gérer la quantité de feuilles selon votre désir. Et on va faire la même chose avec les débris en créant un nouveau calque que nous allons appeler, débris ici. Et nous allons charger un autre brush, à savoir le brush débris. Alors dans forme prédéfinie, le brush de débris, alors il se trouve ici. Voilà. Donc, je rappelle, hein, n'oubliez pas fenêtre, forme. Vous avez forme prédéfinie et forme ici. Voilà, moi j'utilise le raccourci clavier F5, sinon. Alors par contre ici les formes de débris sont, vous voyez, sont assez grandes, hein, donc nous on va vraiment c'est-à-dire que voyez, si je clique là j'ai quelque chose qui prend vraiment tout l'écran, donc moi je vais vraiment partir sur quelque chose de relativement, vous voyez, alors si je fais comme ça fait un peu de poussière, donc on va partir sur quelque chose de cet ordre là, avec un ajustement au niveau de la dynamique de forme, hein, comme tout à l'heure. Donc à peu près un réglage de la diffusion sur les deux axes. Voilà. Alors cette fois évidemment c'est de la poussière, donc il y en a un peu plus, hein. La texture c'est pas nécessaire, la couleur non plus. Alors on va partir cette fois sur quelque chose d'un peu plus de l'ordre de la poussière, hein, donc vraiment du couleur, quelque chose un peu du gris foncé, du noir, comme ceci. Et on va donc envoyer un peu de débris à droite et à gauche. Alors on va ajuster un peu la taille, hein, de la forme, hein, pour avoir des débris plus petits. Voilà, on en rajoute un petit peu. Alors c'est relativement léger, on peut en faire en plusieurs couleurs, en blanc. Voilà, donc un blanc, voilà, un blanc comme ceci. Voilà. Et on peut également faire des débris très très petits, hein, de l'ordre de voilà, 4-5 pixels. Avec, pourquoi pas du noir, carrément. Alors dans le cas où évidemment vous faites des choses petites, il faut ajuster un petit peu la dynamique de forme. Avec une variation de la taille très réduite. Et avec un pas beaucoup moins important. Pour avoir quelque chose un peu plus de cet ordre là. Et vous avez ici quelques débris qui sont projetés, hein, un petit peu dans les airs. Voilà. En cliquant simplement. Alors je sais pas si vous voyez bien au niveau de la vidéo, hein, parce que c'est une capture d'écran, vous le verrez sur Photoshop en fonction du proche que vous sélectionnez. Alors, vous pouvez en sélectionner d'autres, hein. Moi j'en ai pris un, j'ai pris celui-là, vous pouvez prendre, voilà, il y en a d'autres comme ça par exemple. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez et faire vos débris de cette façon là. Et il ne reste donc plus qu'à donner une couleur ensemble. Alors on va simplement grouper ces calques, hein. D'ailleurs on va mettre l'éclair dans la boule, hein, parce que ça fait partie. Non, autant pour moi, c'est une bêtise puisqu'on a le calque ici. Donc on a les éclairs, ensuite on a les broches que je vais appeler débris, tout simplement. Et on va terminer donc en ajustant un peu les couleurs d'ensemble avec deux effets. Tout d'abord un effet donc calque, nouveau calque de remplissage dégradé. Voilà, avec des couleurs de l'ordre du marron. Alors ça dépend un peu des couleurs que vous avez, hein. Moi je vais partir sur, comme sur le tuto original, quelque chose de l'ordre du marron, vous voyez, dans ces eaux là, hein. Quelque chose comme ça. Voilà, alors avec une opacité, ça c'est mes anciens réglages, donc voilà, c'était légèrement cette couleur là, comme ceci. Voilà. Alors vous pouvez totalement ajuster l'échelle, hein, selon ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et donc vous appliquez donc évidemment en mode incrustation. Et vous pouvez également réduire, hein, l'ensemble, hein, comment dirais-je, l'ensemble de, enfin l'opacité, voilà, de votre calque. Et nous allons ensuite enchaîner avec cette fameuse image que vous avez téléchargée avec le tuto, donc cette image de nuage, enfin voilà, de fumée qui s'échappe d'une cheminée. Alors comme l'image est très grande, on peut se permettre de sélectionner, voilà, une partie simplement, hein, qui est de cet ordre là. On fait un petit copier, couper, enfin couper ou copier comme vous voulez, coller. Voilà, donc si je dézoome, hein, vous voyez ici que l'image, voilà, donc
déformer un peu l'image, hein. De toute façon ce qui nous intéresse c'est la forme de nuage, donc c'est pas très grave si on déforme. Et l'appliquer également en mode incrustation et réduire l'opacité pour avoir, alors quoi que vous n'êtes même pas obligé pour avoir quelque chose comme ça. Peut-être une avec les nuages ici. Vous voyez, donc ces effets de nuages, hein, donnent vraiment des impressions de poussière. Alors là évidemment ça peut être trop prononcé, mais voyez, on peut avoir quelque chose de cet ordre là. Voilà. Voilà, donc c'est terminé pour ce tuto. Alors vous pouvez télécharger tous les éléments liés à ce tuto, hein, dans l'article sur le site nessasio.net ou bien en bas de la description, hein, sur YouTube ou sur Vimeo. Vous pouvez également télécharger nos autres formations. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Twitter. On n'a pas encore de page Facebook à l'heure où je réalise ce tuto. Ça viendra peut-être par la suite, hein, quand nous aurons un peu plus d'expérience et de lancement sur notre site qui est très récent. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à commenter commenter l'article de ce tuto, à nous poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. J'espère, voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si voilà, il y a des choses qui vous ont échappé, n'hésitez pas à poser des questions et voilà, à revenir vers nous pour nous faire même un feedback et pourquoi pas nous proposer vos créations. Voilà, merci.